Le secret a été très bien gardé. Personne ne se doutait qu'une mini-box 4K allait être annoncée par Free hier. Ici même, au siège de Free, à Paris, on la découvre ensemble. Donc hier matin, Xavier Niel sur scène pour présenter donc ces petites nouveautés et notamment cette box, donc cette nouvelle Freebox qui sera la Freebox d'entrée de gamme et qui, entre autres, supporte la 4K. On pourra avoir des images ultra haute définition sur cette box. Voilà, elle va remplacer la Freebox Crystal. Et ce sera la première en France qui vous permettra de regarder des contenus en 4K. Alors le problème, on le sait, c'est que les contenus en 4K, il n'y en a pas beaucoup. Il va falloir bien les chercher dans les menus, ces contenus 4K. Autre innovation, c'est quand même l'arrivée d'Android en force chez Free et dans cette box. C'est une véritable Google TV, enfin Android TV. Plus d'état d'âme chez Free. Il y a quelques mois, rappelez-vous, on se méfie un peu de l'arrivée de Google sur les box. Bah non, là, voilà, tout va bien. Tout va bien. D'ailleurs, Xavier Niel l'a précisé, c'est le premier terminal non Google qui intègre Android Télé. Alors ça apporte quoi ce terminal Android? Eh bien une interface assez sympa, beaucoup de chaînes évidemment, beaucoup de services en VOD et puis peut-être à terme aussi le fait de pouvoir télécharger des applications directement sur un store Android TV. Une télécommande à commande vocale, une télécommande radio également qui vous permettra de ranger cette toute petite box par exemple à l'intérieur d'un tiroir. Le prix, 29,99 €, donc moins cher que la Freebox Révolution et tout ça sans engagement, ça c'est nouveau aussi. Et si vous êtes abonné Freebox Révolution, eh bien pour moins de 2 € par mois, il sera possible d'avoir cette box en plus. Voilà, par exemple pour la télé de la chambre. Alors bon, à quoi ressemble cette box dans le détail? Quid de son interface? David Noguera nous dit tout. Cette interface de la Freebox Mini Player 4K, en fait, elle est très réactive. On a pu la manipuler pendant 1h30. Donc c'est plutôt une bonne surprise de ce point de vue-là. On retrouve un système de navigation qu'on connaît déjà un petit peu chez Free, notamment dans l'interface télé. On a des systèmes de liste verticale pour les chaînes, puis la diffusion des programmes à l'horizontale. Donc ça, c'est très bien, très intuitif. Le menu d'accueil, il est lui aussi très réactif. Ce système Android TV est vraiment très clair. On retrouve la gestion de ces programmes, de ces services de VOD, de SVOD, l'accès donc à ces services multimédia, donc de cette interface Android, avec notamment la possibilité de consulter des services tels que YouTube, Dailymotion, et bien sûr la possibilité de se télécharger des applications. Petite précision quand même, notamment pour cette partie TV, eh bien c'est que ces box, comme elles n'ont plus de disque dur à l'intérieur, pour enregistrer les programmes ou activer des fonctions de time shifting, il faudra soit y connecter une clé USB ou un disque dur externe. L'autre nouveauté, eh bien, c'est cette télécommande avec ce micro intégré, une télécommande radio grâce à laquelle on peut dicter et surtout faire des recherches directement à la voix. On a essayé, ça fonctionne bien là encore. Alors en tout cas pour la partie YouTube, puisqu'on peut très bien demander à regarder une vidéo sur 01net TV. Pour la partie recherche de programmes télé, c'est un petit peu plus compliqué. Lorsqu'on souhaite regarder par exemple BFM TV, eh bien, les résultats nous montrent qu'on arrive quasi systématiquement sur la chaîne YouTube qui est associée à la recherche. Donc là, a priori, il y a encore un petit peu de travail à faire. On finit donc par la partie application de cette box Android TV. Une chose est sûre, c'est qu'il y en a beaucoup plus que ce qu'on connaît aujourd'hui sur Freebox Révolution. Il y a bien des absents, notamment Netflix. Et pour ça, il y a une solution. Cette box, elle est compatible avec Google Cast, qui permet donc de diffuser le contenu d'un smartphone directement sur l'écran de la télé. On l'a essayé, ça fonctionne. On peut donc regarder des vidéos YouTube et in fine, pourquoi pas, votre vidéo Netflix. Voilà, prise en main de la Freebox Mini 4K à découvrir également en détail par écrit sur 01net.com. Et puis surtout, si vous êtes intéressé par Free, ne ratez pas le replay du live que nous avons réalisé hier, juste après la keynote, avec Xavier Niel, en invité exceptionnel, qui répond pendant près de 30 minutes à toutes nos questions. C'est sur 01nettv.com. On se retrouve demain. Salut à tous.